Amen. Alors, bien-aimés, vous vous souvenez, lors de nos rencontres sur Zoom, j'ai abordé un enseignement portant sur la croissance de la foi. Alors, aujourd'hui, je voudrais tout simplement faire un résumé de certains points essentiels concernant ces enseignements pour que nous puissions mieux comprendre certains éléments clés, certains éléments importants de cet enseignement. Mais avant, j'ai quelque chose qui brûle dans mon cœur. Ça concerne en fait une révélation dont je vous ai fait part lors de notre rencontre. Je vous ai dit que dans une révélation, en fait, le Seigneur m'a transporté et je me trouvais quelque part en pleine nuit dans le monde et il y avait des événements bizarres qui se passaient tout autour de moi. Les hommes étaient atteints, la nature était détruite, les animaux, les poissons dans l'eau étaient morts. Et puis il y avait beaucoup de morts d'hommes. Et puis je me suis posé la question, mais Seigneur, d'où va le monde? Où va le monde? Les choses vont de mal en pire. Qu'est-ce qui se passe? Les gens cherchaient où se réfugier sans pouvoir trouver. Mais cependant, il y avait un mur qui s'élevait de la terre et ça montait, très 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 haut jusqu'au ciel. Et puis j'ai entendu quelqu'un me dire, dis aux gens d'aller s'accoter sur le mur. Parce que quiconque s'accote sur le mur sera protégé, sera préservé de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors c'est alors donc que j'ai compris que le mur en soi, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Parce que la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Alors, en cette période de la fin des temps, je suis en train de préparer des enseignements par rapport à la fin des temps. Et vous savez, il est important de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Parce que si vous comprenez les temps dans lesquels nous vivons, vous comprenez la pensée de Dieu. Et ceci vous permet de savoir justement ce qu'il faut faire. Alors, il sera donc important pour nous, lors de nos prochains enseignements, d'étudier la question sur la fin des temps. Parce que ceci va nous aider à nous conscientiser. C'est très important. À prendre connaissance, à prendre conscience que voilà, la fin est imminente. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un certain nombre d'actions que nous devons faire. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Tel qu'il est indiqué dans le livre des Thessaloniciens, il revient bientôt. Et nous ferons cela au travers de nos prochains enseignements. Amen. Alors, ce matin, comme je vous disais, nous parlons donc de la croissance de la foi. Alors, il y a ce passage dans Luc, chapitre 17, le verset 16. Luc, chapitre 17, verset 16, c'est probablement le verset sur la foi le plus mal compris dans toutes les Écritures. Je dis bien, c'est probablement le verset le plus mal compris. Le Seigneur fait comprendre tout simplement en nous faisant comprendre qu'il nous dit que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Alors, beaucoup de gens ont interprété ce passage comme suit. Que si nous avons juste une petite foi, que ça prend juste une petite foi pour déplacer les sycomores, pour déplacer les montagnes, pour déplacer les problèmes. Parce que quand on parle de montagne ici, quand on parle de sycomores, c'est une représentation des problèmes. C'est une représentation des difficultés, des ennemis que nous avons devant nous. Le problème peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi que nous demandons à Dieu. Alors beaucoup ont compris que Jésus voulait dire, parlant de foi comme un grain de sénévé,
que nous avons juste besoin d'une petite foi pour résoudre des grands problèmes. Non. Une petite foi ne saurait jamais résoudre de grands problèmes. Ça ne saurait jamais résoudre des grands problèmes. En réalité, Jésus parlait de quoi? Jésus parlait en fait d'une foi qui grandit comme un grain de sénévé. Il parlait d'une foi qui grandit, une foi grandissante, pas une foi stagnante. Voyez-vous, il y a des gens, des chrétiens, qui n'ont jamais évolué dans leur foi. Ils sont au même niveau de foi depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Il n'y a aucune évolution. Et ce n'est pas bien. Parce que la stagnation, en fait, spirituelle, n'est pas une bonne chose. Le Seigneur nous amène à grandir. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons grandir. Notre foi doit grandir. Bien-aimés, nous devons avoir la foi comme un grain de sénévé. Alors, nous savons, quand on parle du grain de sénévé, c'est un grain tout petit. Hein? Il est tout petit. Mais quand vous le mettez au sol, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit il grandit. Et nous pouvons voir la parabole du grain de sénévé dans Matthieu chapitre 13, verset 31 au verset 32. Matthieu chapitre 13, verset 31 au verset 32. Alors, bien aimé, la Bible dit, ce sont aussi les paraboles de notre Seigneur. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, bien aimé, la Bible nous fait comprendre que c'est tout un petit grain, mais quand vous le mettez au sol, qu'est-ce qu'il fait? Il devient l'un des plus grands légumes. Il devient même un arbre sur lequel, n'est-ce pas, les oiseaux viennent s'abriter. Donc, c'est nous montre tout simplement que nous devons avoir une foi qui grandit comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé est très petit, mais Jésus a dit que quand il grandit, c'est une des plus grandes herbes et il devient un arbre assez grand pour loger les oiseaux. C'est très important. Donc, bien aimé, nous devons avoir une foi qui transporte les montagnes. Une foi qui transporte les montagnes. Parce que tous les jours, nous avons des montagnes devant nous, nous avons des problèmes devant nous, nous avons des situations tenaces devant nous, nous avons des difficultés devant nous, nous avons des ennemis devant nous. Et ceci prend une foi pour pouvoir les transporter. Bien aimé, nous voyons dans Matthieu chapitre 17, lorsque Jésus est allé sur la montagne de transfiguration, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, laissant avec lui, n'est-ce pas, les 9 autres disciples au pied de la montagne. Alors, entre-temps, il y a un monsieur qui est venu avec son enfant, qui était lunatique. Il était atteint d'un esprit qui le jetait souvent dans l'eau et souvent dans le feu. Alors, la Bible dit, les disciples ont essayé de prier pour lui afin de chasser le démon. 9 disciples ont prié pour chasser un seul démon du matin au soir. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Et lorsque Jésus est descendu de la montagne, il dit à Jésus, dans Matthieu chapitre 17, le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Il dit, j'ai amené mon enfant, j'ai amené mon fils à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. En d'autres mots, ils n'ont pas pu résoudre le problème dont que je les ai fait part. C'est en quelque sorte une accusation bien aimée vis-à-vis des disciples qui n'ont pas pu guérir, n'est-ce pas, cet enfant malade. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui
et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Alors, bien aimé, nous voyons, les disciples appellent Jésus et lui demandent en aparté, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu transporter cette montagne? Pourquoi n'avons-nous pas pu résoudre ce problème? Alors, qu'est-ce que Jésus leur donne comme réponse? Jésus leur donne comme réponse au verset 20 de Matthieu 17. Il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alors, je vous disais que le mot n'est pas en fait incrédulité dans le texte grec original, mais plutôt petite foi. Parce que quand vous regardez le texte grec original, ce n'est pas écrit incrédulité, c'est plutôt petite foi, ou alors foi sous-développée. Alors si les disciples n'avaient pas de foi, parce que quand on parle d'incrédulité, c'est une forme négative. Vous comprenez? Quand on parle de l'incrédulité, c'est le doute, c'est une absence de foi. Les disciples n'avaient pas une absence de foi, ils ne doutaient pas. Parce que si les disciples doutaient, s'ils n'avaient pas la foi, ils ne se seraient jamais engagés à prier afin de délivrer la personne. Ils avaient une confiance totale en Dieu. Ils croyaient que Jésus pouvait le guérir, ils avaient la foi. Donc, quand Jésus parlait incrédulité, en fait ici, dans le texte original, c'est petite foi. Donc Jésus parlait d'une petite foi, d'une foi sous-développée. Jésus leur a fait tout simplement comprendre que si vous n'avez pas pu résoudre ce problème, c'est tout simplement parce que vous avez une petite foi. Votre foi est petite. Et Jésus leur dit, ce genre de démon, ce genre de problème se résout uniquement par le jeûne et la prière. Et je vous ai donc dit que le jeûne aiguise nos capacités à entendre la voix de Dieu. Le jeûne nous aide à faire croître, à augmenter, n'est-ce pas, notre foi. Bien-aimés, nous devons avoir la foi. Une foi qui grandit, c'est très essentiel. Nous voyons les disciples avec une petite foi et un problème montagneux à résoudre. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'échec, n'est-ce pas? C'est l'échec, c'est très important. C'est l'échec. C'est l'échec. Nous rencontrons souvent l'échec. Pourquoi? Parce que nous abordons des problèmes plus grands que la foi, que notre mesure de foi. Alors, je vais donc tout simplement nous faire comprendre également ce matin que Dieu nous accorde la foi. La foi vient de Dieu, d'accord? Quand nous regardons nos Bibles dans Romains, chapitre 12, le verset 3. Romains, chapitre 12, verset 3. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure, soulignez ce point, ce mot, selon la mesure de foi, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre au travers de ce verset que la foi commence avec une mesure ou un grain que Dieu accorde à chacun de nous. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun enfant de Dieu né de nouveau qui peut dire « je n'ai pas de foi ». Ce n'est pas possible. Parce que si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, alors tu as la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a mis en toi une mesure de foi, c'est-à-dire une semence. Une semence de foi en toi. Le mot en fait mesure, quand vous voyez le mot mesure, il vient du mot grec métron. Métron, qui signifie une portion limitée. Métron veut dire quoi?
une portion limitée. Alors, ceci veut tout simplement dire que ce grain, ou alors cette portion limitée, ou alors cette mesure de foi limitée que Dieu a mis en nous, est le don de Dieu à chaque croyant. Je dis bien chaque croyant. Chaque croyant a une mesure de foi limitée, qui est comme une semence que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous comprenez? C'est une semence. Bon, maintenant, il n'y a pas de chrétien, comme je vous disais, qui puisse dire je n'ai pas de foi. La Bible déclare que quoi? Dieu accorde à chaque homme une mesure, un grain de foi. Ceci est secondé par les paroles trouvées dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. La Bible dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Est-ce que vous voyez cela? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, bien aimé, la Bible nous fait comprendre que nous sommes sauvés par la grâce, et ceci au moyen de la foi. Et que cette foi-là ne vient pas de nous, mais que cela vient de qui? Ça vient de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous n'avez rien fait pour être sauvé. Même la foi que cela a pris pour que vous puissiez croire, cette foi vous a été donnée par Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Cette foi vous a été donnée par Dieu parce que c'est une semence que Dieu a mis en vous. Vous avez cette semence. Ça veut dire que si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, vous avez une portion limitée de foi, vous avez une mesure de foi, vous avez une semence de foi que Dieu a mis en vous. Maintenant, ça dépend de chacun. Si tu veux que ça reste un grain, ça va rester un grain de foi. Mais si tu veux que ça devienne un arbre, alors ça deviendra un arbre. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup sont restés avec la graine que Dieu avait mis en eux. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun développement. Aucun développement. Depuis qu'ils ont cru, c'est la même mesure de foi qu'ils ont reçue. Il n'y a eu aucun développement de cette foi-là. Donc c'est resté tout simplement une graine. C'est resté une graine. C'est comme celui qui a reçu sur la parabole du semeur. Il a reçu un talent et puis il a gardé le talent. Vous comprenez? Et le maître est venu, il a déterré un talent et puis il l'a donné au maître. Donc, nous devons plutôt avoir une foi qui grandit. C'est très important, bien aimé. Donc, comprenons donc que Dieu a mis en nous une semence. Une semence. Comme quelqu'un qui a une semence de maïs chez lui. Hein? Si tu gardes la semence de maïs, ça peut être, je ne sais pas, une poignée de maïs. Hein? Vous voyez qu'avec une poignée de maïs, vous ne pouvez pas faire grand chose. Mais quand vous plantez, quand vous semez cette poignée, ça fait comment? Ça grandit, ça vous donne des épis de maïs. Quand vous prenez encore ces épis et que vous semez encore, ça vous donne des milliers. Vous finissez par avoir des greniers remplis de maïs. Vous comprenez? Donc c'est la même chose avec la foi. Nous devons avoir une foi qui grandit. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a deux sortes de foi. Il y a deux sortes de foi. Il y a le don de foi. Le don de foi est trouvé dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. Le don de foi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. C'est encore ce qu'on appelle le don souverain de Dieu. Le don souverain de Dieu. Alors, le don de foi, c'est quoi? Il y a 9 dons, en fait, il y a 9 dons du Saint-Esprit. Le don d'opérer les miracles, le don de la parole, de la connaissance, le don de la prophétie, le don des langues, le don d'interprétation des langues, le don du discernement des esprits. Je vais vous enseigner sur tous ces dons. Et puis nous allons également prier pour la manifestation de ces dons à l'Église parce que c'est très important. Alors parmi ces 9 dons, il y a le don de la foi. C'est un don du Saint-Esprit. Ça veut dire que ça ne vient pas de vous.
Vous comprenez? Et ce don peut se manifester de manière spontanée. Peut-être face à une situation, peut-être d'urgence, une situation particulière, à un moment particulier, pour un besoin bien particulier. Et quand vous manifestez ce don, vous pouvez ne plus manifester après ce don. Parce que le Seigneur utilise ce don à ce moment précis pour accomplir quelque chose de précis. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pouvez manifester, vous pouvez exercer ce don maintenant, et dans les 10 minutes qui suivent, vous n'êtes plus à mesure d'exercer. Est-ce que vous comprenez? Donc comme on dit, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc ça vient du Saint-Esprit et vous l'utilisez au moment où le Seigneur a voulu par rapport à une situation spécifique. Bon, maintenant, le deuxième type de foi, c'est la foi développée. La foi développée. Donc, c'est en fait, cette foi commence avec la mesure que Dieu a mis en vous. Est-ce que vous comprenez? Elle commence avec la mesure que Dieu a mis en vous. Je prends cet exemple. Si vous commencez avec une foi de 5 centimes, prenons 5 centimes par exemple. Si vous commencez avec une foi de 5 centimes, elle grandit à 75 centimes. D'accord? Elle grandit à 75 centimes. Alors vous pouvez maintenant affronter les situations qui nécessitent une foi de 75 centimes. Parce que si vous êtes à 5 centimes et vous abordez un problème qui nécessite une foi de 75 centimes, vous allez faire l'expérience des apôtres, l'échec. Vous n'allez pas réussir. Ça c'est clair, vous ne réussirez pas. Vous n'aurez pas ce que vous avez demandé. Ça ne marchera pas. Donc, il est donc important de faire grandir notre foi. C'est très important. Alors, il y a un potentiel trouvé dans le grain de CDV, dans le grain de foi que nous avons reçu. Je dis bien, le grain de foi que Dieu a mis en nous, un potentiel très élevé. Le potentiel, en fait, c'est quoi? C'est qu'il a la capacité de se développer. Ce grain a la capacité de se multiplier. Ce grain a la capacité de s'étendre et devenir le plus grand de tous les arbres. C'est ça le potentiel qu'il a. Alors, j'aimerais, n'est-ce pas, parce que quand on dit que nous devons faire grandir notre foi, comment faire grandir notre foi? C'est important de savoir, oui, pasteur, oui, je crois. Dieu a mis en moi une mesure de foi. Bon, maintenant, comment est-ce que je peux faire grandir cette foi, cette graine, cette semence que Dieu a mis en moi? Comment est-ce que je peux le faire grandir jusqu'à ce qu'il devienne un arbre? Peut-être j'ai une mesure de 5 centimes en moi. Comment faire pour atteindre une mesure de 100 centimes par exemple, afin de résoudre des problèmes qui nécessitent une foi de 100 centimes de mesure? Bien aimé, je vous ai dit en fait que la nature nous enseigne également certaines lois spirituelles. Alors, quand vous prenez un grain de maïs, la nature, il y a des conditions naturelles pour que ce grain puisse croître. Il faut par exemple le mettre dans une terre fertile. Ça prend un sol, une terre fertile. Il faut de l'eau pour pouvoir l'arroser. Parce que si vous mettez un grain de maïs, un grain de blé au sol, si vous ne l'arrosez pas, il ne grandira jamais. Est-ce que vous comprenez? Si vous l'arrosez et que le sol n'est pas fertile, il ne grandira non plus. Ça prend aussi la lumière, les rayons du soleil. S'il n'y a pas de rayons de soleil, ça ne pourra non plus grandir. Alors, bien aimé, du point de vue métaphorique, je dirais que pour grandir, le grain de foi doit être alimenté dans la terre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cette terre fertile qui permet la croissance, le développement du grain, la semence que Dieu a mis en nous. Ça prend la parole de Dieu pour pouvoir le faire germer. Et comme il a besoin d'être arrosé, l'eau ici c'est l'obéissance à la parole de Dieu.
Donc l'obéissance, chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, c'est un peu comme l'eau que nous versons sur notre jardin pour faire pousser nos tomates, pour faire pousser nos semences que nous avons mis. Donc quand tu obéis, c'est de l'eau que tu es en train d'arroser. Tu arroses la graine que tu as mis en toi en obéissant à la parole de Dieu. Et ça permet de grandir. Et ensuite nous avons l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui représente, n'est-ce pas, le soleil. Oui, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Ça prend l'amour de Dieu, c'est important. Parce que finalement, nous obéissons par amour. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous faisons, c'est par amour pour Dieu et non par contrainte. Donc ça prend cet amour. C'est très important. Alors très rapidement, bien aimé, lorsqu'on parle de la terre, qui est entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, il ne s'agit pas de la Bible, des Saintes Écritures, de ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse. Il ne s'agit pas tout simplement d'écouter la prédication. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup ont pensé cela, que quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, beaucoup ont longtemps cru que c'était peut-être uniquement lire la parole de Dieu, ou alors écouter l'évangile, écouter les prédications. Non, ce n'est pas cela. Ça ne se limite pas seulement à cela. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend. Alors quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire que nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu. Il s'agit ici de la parole spécifique. Il s'agit ici de la parole que Dieu adresse à chacun de nous. Dieu nous parle, bien-aimés. Dieu nous parle de manière personnelle. C'est tout simplement parce que nous ne prêtons pas attention lorsque le Seigneur nous parle. Et très souvent, il nous parle au moment inattendu. Vous comprenez? Il nous parle au moment inattendu. Et si nous sommes vigilants, je dis bien si nous sommes vigilants, nous allons nous rendre compte que le Seigneur nous parle tous les jours. Nous devons donc apprendre à écouter sa voix. C'est important. Bien aimé, l'apôtre Paul nous fait comprendre que l'homme est corps, esprit et âme. L'homme est quoi? Corps, esprit et âme. Voilà les trois parties qui caractérisent l'homme. Alors, quand on parle de l'esprit de l'homme, c'est quoi? L'esprit de l'homme, c'est cette partie intérieure de l'homme. Je dis bien, c'est la partie intérieure de l'homme qui l'amène à avoir conscience de Dieu. Donc, c'est l'esprit de l'homme qui lui donne la conscience de Dieu. Et c'est par l'esprit que l'homme communique avec Dieu. Ça veut dire que si l'esprit de l'homme est mort, l'homme ne peut pas avoir de communication avec Dieu. L'homme ne peut pas avoir une communion avec Dieu. Quand Dieu a dit à Adam dans le jardin d'Éden, le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Quand il est mangé, est-ce que physiquement il est mort? Non. Mais spirituellement il est mort. Son esprit est mort. Vous comprenez? L'esprit de l'homme est mort. C'est la raison pour laquelle, depuis la chute d'Adam, l'homme n'avait plus de communion avec Dieu. L'homme n'avait plus une relation avec Dieu. L'homme ne pouvait plus causer avec Dieu comme il le faisait. Jésus est mort pour restaurer cette communion. C'est la raison pour laquelle quand nous disons que nous sommes nés de nouveau, notre esprit est né de nouveau. Ça veut dire que l'esprit qui jadis était mort, renaît de nouveau. Ainsi, la communication avec Dieu est rétablie. Donc, bien aimé, la conscience de l'homme, ça c'est la deuxième partie de l'homme. L'âme de l'homme, je l'ai dit, l'âme de l'homme c'est le siège
des émotions, de la pensée, qui, n'est-ce pas, lui donne la conscience de soi. Ça lui donne la conscience de soi. Et nous voyons le corps de l'homme qui est constitué des 5 sens. La vue, le toucher, l'odorat, etc. C'est cette partie de l'homme qui nous donne en fait la conscience du monde. Est-ce que vous comprenez? Quand il fait froid, comment est-ce que vous savez qu'il fait froid? C'est à cause du toucher, vous comprenez? Vous le ressentez. Vous le ressentez. Quand vous mettez quelque chose dans la bouche, vous dites c'est trop sucré, comment vous savez? C'est à cause du toucher. Donc c'est justement ces 5 sens qui nous donnent la conscience du monde. Alors, bien aimé, notre esprit donc nous permet de communiquer avec Dieu. Donc nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Dieu nous parle dans les rêves. Dieu nous parle par des visions. Dieu nous parle par prophétie. Dieu nous parle dans nos cœurs. Ça peut être une conviction intérieure. Vous comprenez? Une conviction intérieure. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, quand Dieu nous parle, apprenons à écouter sa voix. Vous pouvez être assis, Dieu met dans ton cœur, par exemple, de faire quelque chose. Tu ressens comme une envie de faire quelque chose. C'est pourtant le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Écoute cette voix, c'est très important. Alors, chaque fois que le Seigneur nous parle, n'oublions pas, nous devons toujours vérifier dans la Bible écrite si c'est que nous avons reçu personnellement. La parole personnelle, c'est ce qu'on appelle le rhéma de Dieu. Parce que le rhéma et logos, c'est 2 mots grecs qui veut dire parole en français. D'accord? Logos et rhéma, c'est 2 mots grecs qui veut dire parole en français. Mais cependant, il y a une différence. Je vous fais tout un enseignement là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Je vous fais tout un enseignement là-dessus. Rhéma et logos de Dieu. Pour que vous puissiez bien différencier le logos du rhéma de Dieu. C'est très important. Parce que si vous ne faites pas les différences entre ceux-là, vous serez complètement mélangés. Le logos de Dieu, c'est quoi? Le logos de Dieu, c'est la parole écrite de Genèse à Apocalypse. Donc, voilà la Bible. De Genèse à Apocalypse, tout ce qui est écrit là, c'est le logos de Dieu. Le logos de Dieu, en fait, c'est la parole générale. La parole générale. La parole donnée à tout le monde. Je prends l'exemple. Dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est un exemple que je prends. Dieu a tant aimé le monde, il a aimé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une parole générale, n'est-ce pas? C'est le logos. C'est une parole donnée à tout le monde. Bon, maintenant, quand on parle du rhéma de Dieu, c'est une parole spécifique qui est donnée à quelqu'un pour un besoin spécifique à un moment bien précis. Est-ce que vous comprenez? À un moment bien précis, je dis bien à un moment bien précis. Bon, le logos de Dieu, le rhéma de Dieu, permet toujours de confirmer le logos permet de confirmer le rhéma, d'accord? Je dis ceci, le logos de Dieu permet de confirmer le rhéma. Parce que comment est-ce que nous recevons le rhéma de Dieu? La parole révélée. C'est par les rêves, c'est par prophétie, ça peut être une conviction intérieure, peut-être même en lisant le logos de Dieu. En lisant la Bible, tu lis et le Saint-Esprit t'attarde sur un verset. Le Seigneur est en train de parler sur ce verset. Médite dans ce verset. Parce que ce verset est vraiment pour toi. Ce n'est plus une parole générale, mais c'est une parole spécifique que le Seigneur est en train de t'adresser. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Alors, bien aimé, lorsque nous écoutons les paroles de Jésus, lorsqu'il dit par exemple, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'Esprit. Souvent vous priez, souvent nous prions, n'est-ce pas? Seigneur, tu as dit de prendre l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Alors Seigneur, au nom de Jésus, la Bible dit,
mais le problème reste. Vous utilisez l'épée de l'esprit, mais le problème reste. Qui a déjà fait ça? Vous l'avez utilisé, n'est-ce pas? Utilisez la Bible comme épée d'esprit, mais ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Hein? Alors, est-ce qu'on peut utiliser Genèse Apocalypse comme épée de l'esprit? Oui, la preuve en est, tu étais face au diable, tu as dit il est dit, tu as cité la parole de Dieu. Ça n'a pas marché. N'est-ce pas? Alors, la Bible de Genèse Apocalypse ne saurait être utilisée comme l'épée de l'esprit, parce que l'épée de l'esprit ici, ça c'est le règlement de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez dans Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus fut tenté par le diable, regardez les tentations de Jésus. La Bible dit après 40 jours et 40 nuits de jeûne, le diable s'est approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en beurre. Or, la Bible dit que quoi? La parole de Dieu est une arme efficace. Jésus s'est servi de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Satan, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que ça a marché? Est-ce que le diable a fui? Non. Je vous pose la question, est-ce que le diable a fui? Le diable n'a pas fui. Bien qu'il s'est servi de la parole, le diable a continué à le suivre. Est-ce que vous comprenez? Le diable le transporte un peu, il dit que le diable montre une autre tentation. Jésus utilise encore la parole de Dieu. Mais le diable le suit encore. Jésus sort encore la parole de Dieu. Le diable le suit encore. Après, Jésus lui dit, il est dit. Est-ce que vous comprenez? Là, Jésus a touché le rhéma, la parole spécifique. En ce moment, le diable s'est éloigné. Je reviendrai là-dessus avec vous. Et ceci revient très souvent quand on parle là du combat spirituel. Souvent, vous priez. Est-ce que vous comprenez? Le diable résiste comme il résistait avec Jésus. Vous priez, vous dites, Seigneur, vous dites au diable, il est écrit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit. Va dans le nom de Jésus. Le diable reste là. Est-ce que vous comprenez? Tu cites les paroles de Dieu, tu cites. À un certain moment, pendant que tu es en train de prier, plonger, le Saint-Esprit va te donner une parole spécifique pour déloger le diable. Est-ce que vous comprenez? Et quand cette parole spécifique va venir, ça sera la fin. Ça sera ça le rhéma de Dieu. Amen. Amen. Le rhéma. Parce que le rhéma de Dieu ne ment pas. Le rhéma de Dieu. Mais écoutez, lorsque le Seigneur dit que comme la pluie descend du ciel, elle ne peut pas remonter sans avoir arrosé le sol, sans avoir donné la semence au semeur. Il dit, il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli mes desseins, sans avoir exécuté ma volonté. Mais il parle de quelle parole? Du rhéma de Dieu. Il dit que la parole qui sort de sa bouche, la parole qui te communique à toi de manière spécifique par rhéma, il dit cette parole ne mentira jamais. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que le logos ment, non, c'est juste le logos, c'est une parole générale. Est-ce que vous comprenez? Ça s'adresse à tout le monde. Et maintenant, le logos te permet de confiner ton rhéma que tu reçois. Je prends un exemple. Si tu reçois dans une révélation où Dieu te demande par exemple de divorcer de ta femme. Mais écoutez, Dieu ne peut pas te révéler quelque chose par révélation et se contredit dans la parole écrite. Or, dans la parole écrite, le Seigneur n'encourage pas. Le divorce ne même pas, le Seigneur ne te dira jamais de divorcer. Vous comprenez? Donc tu comprends donc que ça ne vient pas de Dieu. Donc le logos nous permet de confiner le rhéma de Dieu. Donc bien aimé, il est donc important en tant que chrétien de savoir la différence entre le logos et le rhéma de Dieu. Alors le rhéma de Dieu ne ment pas. Quand Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il parle de quelle parole? Il parle de quelle parole? Non, il parle du rhéma. Il parle du rhéma de Dieu. Est-ce que vous comprenez?
de la parole spécifique à toi. Oui, de la parole spécifique. Donc, quand vous parvenez à discerner, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous savez, vous faites la part des choses, vous comprenez. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est important de recevoir la parole spécifique, le réma de Dieu pour nous. C'est très important. Alors, bien aimé, l'eau, nous avons dit comme deuxième élément pour la croissance de notre foi. L'eau, donc, ici, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons obéir, bien aimé, à la parole de Dieu. Je dis bien, c'est très important. Notre foi ne peut pas grandir au-delà de notre obéissance. Est-ce que vous comprenez? Notre foi ne peut pas grandir au-delà de notre obéissance. Telle est la grande loi de la foi. C'est ça la grande loi qui encadre la foi. Notre foi ne peut jamais grandir au-delà de notre obéissance. Elle ne grandira jamais. Donc ce qui fait que quand vous êtes un chrétien qui vit dans la désobéissance, n'espérez pas que votre foi aille au-delà de votre obéissance. Ce n'est pas possible. Non. La foi vient lorsque nous obéissons. Lorsqu'il y a des instructions, lorsque le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, faisons-le. Ce sont des actes d'obéissance. Amen. Ce sont des actes d'obéissance. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Vous comprenez? Le Seigneur nous attend dans les moindres choses, dans les petites choses. Dans les petites choses. Le Seigneur ce jour dira, je prends l'exemple pour l'action par exemple qui a été menée pour notre sœur. Vous comprenez? Il y a des petits actes d'obéissance comme ça qui comptent devant le Seigneur. Et je peux aussi profiter pour toucher la troisième partie qui est l'amour de Dieu. Hein? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, que nous avons reçu. Alors, nous obéissons par amour pour Dieu. C'est parce que nous l'aimons. Vous comprenez, c'est très important. Mais, comment manifester l'amour de Dieu? Je prends un petit exemple. On ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas. Alors que l'homme que nous voyons, nous ne sommes pas en mesure d'aimer. C'est Dieu lui-même qui... C'est la parole de Dieu, hein? C'est Dieu qui se plaint aux enfants d'Israël. Il dit, comment prétendez-vous m'aimer? Dit l'Éternel, moi l'Éternel que vous ne voyez pas. Alors que ton prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas. Mais ce n'est pas possible. Tu ne l'aimes pas. L'amour de Dieu est manifesté au travers des uns et des autres. Qu'est-ce qui prouve que j'aime le Seigneur? Mais écoutez, c'est lorsque je vais donner à manger à celui qui n'a pas à manger. Hein? Jésus a dit, quand vous le faites à autrui, c'est à moi que vous le faites. Jésus dira, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais malade, tu ne m'as pas guéri. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu visite. Je n'avais pas de vêtements, tu ne m'as pas vêtu. Et la Bible dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, dis-nous quand tu eus faim, nous ne t'avons pas donné à manger. Dis-nous quand tu eus soif, nous ne t'avons pas donné à boire. La Bible dit, ça ce sera la réaction de plusieurs. Le Seigneur va te montrer ton frère, ta soeur à côté de toi, qui était dans le besoin, et tu étais capable de l'aider, mais tu ne l'as pas fait. Et quand tu refuses de le faire, c'est Jésus. Tu refuses de le faire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Tu ne dois pas voir Jésus dans le vêtement, non. Mais chaque fois que tu dois manger à quelqu'un, un humain comme toi, c'est à Jésus que tu le fais. Et ta récompense sera grande au ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus dit donc que chaque fois que vous le faites pour ces petits, chaque fois que vous le faites pour vos semblables, Jésus dit c'est à moi. C'est à moi que vous le faites. Si nous aimons le Seigneur, nous devons manifester cet amour vis-à-vis de nos semblables. Sinon, la foi que nous professons ne sert à rien. Vous comprenez?
il y a bien des choses que je voudrais vous enseigner. Quand on parle du christianisme, le christianisme ne se limite pas seulement à mettre des genoux, à prier. Donc il y a des actions. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous dire une vérité, peut-être qu'il pourra choquer certains parmi vous. Votre foi se mesure aussi par vos actions, votre manière de donner, votre manière de soutenir, d'aider les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'elle se mesure aussi. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui aime faire comment? Donne. Vrai ou faux? Mais c'est vrai, celui qui aime faire comment? Il le donne. La preuve en est, Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce qu'il avait le plus cher. Il a donné ce qui lui coûtait le plus, son fils unique, comme héritage, son héritier. Il a donné pour le monde. Donc, bien aimé, quand nous aimons, alors nous devons donner. Alors, obéissons à la parole de Dieu et notre foi pourra ainsi grandir. Marchons, n'est-ce pas, dans l'obéissance, parce que l'obéissance, c'est la seule chose que le Seigneur, que le paradis attend de nous. Hein? L'obéissance sans la soumission, c'est l'esclavage. L'obéissance sans la soumission, c'est quoi? C'est l'esclavage. Trouvons du plaisir à obéir en sa parole, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de plaisir dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Je dis bien, il y a beaucoup de plaisir dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Alors, bien aimé, nous devons jeûner pour pouvoir aiguiser nos sens afin d'écouter la parole de Dieu, parce que le jeûne aiguise notre capacité à entendre la parole de Dieu. Apprenons à jeûner. Ayons cette habitude. Même si c'est difficile, commencez du matin déjà, peut-être même jusqu'à 14 h, ou alors c'est midi, vous commencez, vous prenez au fur et à mesure. C'est très très important. Passez du temps dans la présence du Seigneur, cherchez la face de Dieu, et il se laissera trouver. Parce qu'il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Et le 4e élément, pour ajouter, par rapport aux 3 éléments pour faire grandir notre foi, je dirais, il faut confesser, il faut déclarer, il faut parler la parole de Dieu. Bien aimé, nous le voyons dans Romains, chapitre 10, verset 9 au verset 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Je pense que vous êtes tant parlé de la puissance de la confession, de la déclaration. Alors ce que tu crois, tu dois le déclarer, tu dois le confesser. Amen. C'est très très important. Si tu crois que Dieu t'a libéré, déclare Dieu t'a guéri. Si tu crois que Dieu t'a béni, déclare Dieu m'a béni. Déclare la parole que tu as reçue de Dieu. C'est très important. Cette parole spécifique, cette parole que tu as reçue de la part de Dieu, déclare-le, parce que c'est en le déclarant, c'est en le confessant que la chose s'accomplit. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, je ne sais pas si tu as une préoccupation ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te tient tant à cœur, quelque chose que tu voudrais que le Seigneur fasse pour toi. Je voudrais tout simplement que tu baisses ta tête et que tu fasses part à l'Éternel de ta préoccupation.